Bonjour amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Donc tirage de l'arbre comme en début de mois, on y va avec déjà les énergies du passé. On a femme avec enfant, alors je vais vous expliquer au fur et à mesure. Au niveau de l'évolution probable, on a trahison avec papier, les difficultés, les blocages à éliminer. On a tranquillité, changement et travail. Au niveau de ce qui est favorable à développer, on a évolution avec union. Donc je pense que sentimentalement, ça se passe bien. Et sur la synthèse, on a encore les enfants qui sortent avec nouvelles. Bon, les enfants sont très présents dans le tirage. Ils sont, vous voyez, on pourrait voir le tronc central avec les feuilles, les branches de l'arbre. Les enfants sont bien retrouvés. Alors ici, on a femme avec enfant. Donc si vous êtes une femme Capricorne, évidemment, ça vous désigne. Généralement, bon, surtout là, quand on les a comme ça à plusieurs reprises, je pense qu'ici, ça s'adresse quand même à des Capricornes qui ont des enfants. Bon, après, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut vous représenter en tant que femme-enfant aussi, puisque la carte enfant représente aussi la naïveté la naïveté, je vais pas forcément dire immaturité, mais c'est l'innocence. Voilà, l'innocence. L'innocence dont on fait preuve, la naïveté un petit peu. Bon, ça peut vous désigner, du coup, en tant que femme-enfant, pourquoi pas. Si vous êtes un homme Capricorne, ça peut être votre femme avec vos enfants, évidemment. Ça peut être également une femme-enfant que vous côtoyez. Voilà, ça peut être une enfant aussi, une fille que vous avez par exemple, qui est très importante. C'est en tout cas une énergie féminine ici et enfantine ce sont deux énergies qui sont assez présentes. Alors là, on a trahison papier qui sort sur l'évolution probable avec tranquillité, changement, travail sur les blocages. Alors moi, je vais vous dire un petit peu ce que ça me fait penser. J'ai l'impression que le problème est plus au sein du travail, d'accord? Pour certains, vis-à-vis d'un emploi ou quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que trahison avec papier, bon, au départ, trahison avec papier, tout ce que ça me dit, en fait, finalement, c'est qu'on vous a trompé, qu'on vous a dupé, qu'on vous a menti. Concernant des papiers à signer. Mais comme j'ai le travail qui sort sur les difficultés qui sont rencontrées, les blocages qui sont à éliminer, moi je comprends que là, peut-être que vous avez signé, alors ça peut être plusieurs choses, peut-être que vous avez signé pour un travail et au final on vous a menti, on vous a vendu peut-être du rêve et vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir. C'est une première possibilité. Après, là, il est question de changement, en fait. Donc peut-être aussi que votre société, pourquoi pas pour certains, est en train de mettre en place des changements au sein de votre travail et que là, comment dire, on vous trompe en fait, peut-être qu'il y a de l'hypocrisie, des fois c'est pas forcément le fait de mentir non plus ou de duper, mais ça peut être un environnement, vous voyez, qui est assez hypocrite. Et on peut voir que c'est très certainement dans quelque chose selon votre emploi, c'est en rapport avec tout ce qui est emploi de bureau. Finalement, c'est pour ça qu'on a papier qui sort. Donc attention à l'environnement hypocrite, attention aux mensonges aussi concernant des papiers peut-être à devoir faire. Peut-être aussi vous avez tout simplement un patron ou une patronne, j'en sais rien, qui vous donne des tâches à faire et qui pour vous les donner, vous ment, vous dupe pour que la carotte passe mieux et que la quenelle soit plus forte, quoi. À voir, il peut vraiment y avoir plusieurs significations, mais pour moi il y a un souci soit de mensonge, soit d'environnement hypocrite ici dans le milieu du travail par rapport à des tâches administratives à devoir effectuer. Voilà, c'est quelque chose ou alors un service administratif là, bon, c'est vraiment, pour moi c'est ça. Tranquillité, changement de travail, donc qui sort, vous voyez sur les difficultés qui sont à éliminer. Bon, voyez que
ça manque, la tranquillité sort sur les blocages. Donc, ça manque d'apaisement, ça manque d'harmonie, ça manque de sérénité, ça manque de stabilité au sein de votre travail. Et là, on vous dit, qu'est-ce qui est, il faut mettre des changements en place, il faut qu'il y ait des changements qui soient mis en place au sein de votre travail pour retrouver plus de sérénité, ou alors il faut tout simplement changer de travail pour retrouver votre tranquillité intérieure, ou alors c'est peut-être aussi votre travail qui met des changements en place, ce qui vient perturber cette sérénité, cette stabilité, ce calme, cette quiétude que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. D'où des papiers peut-être qui sont mis en place, l'hypocrisie pour que chacun puisse y trouver justement sa place. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec le travail là qui n'est pas très sympa. Alors ensuite, on a évolution avec union. Alors évolution, ça peut représenter les changements dans votre travail, dans le sens où l'union, c'est aussi l'union que l'on peut avoir avec son travail, tout simplement. Donc ça sort sur ce qui est justement favorable à développer. Donc on voit bien que ça parle quand même potentiellement de devoir mettre en place quand même des changements au sein de ce travail, au sein de ce contrat-là, au sein de ce qui vous unit à votre travail, d'accord ? Si ce n'est pas ça... Évolution avec union, ça peut tout simplement représenter le fait que par contre, dans votre union, vu qu'on voit des enfants, vous êtes peut-être en couple avec une personne, et là, on peut voir que côté couple, côté union, il y a une amélioration d'une situation, on avance, on progresse, on se transforme, et ça, il y a peut-être une belle évolution sentimentale qui se fait, d'accord ? On verra après avec les énergies sentimentales. C'est pareil, je pensais aux personnes qui sont sans emploi. Et peut-être qu'ici, c'est pareil, trahison avec papier, c'est peut-être qu'on vous vend du rêve comme ça sur le papier, puis que lorsque vous postulez, pourquoi pas, vite, vous vous rendez vite compte que finalement, ça change complètement de la tranquillité qu'on vous avait assurée, par exemple, je sais pas, par téléphone ou autre, et qu'on vous vend plus du tout la même chose. Bon, c'est aussi une possibilité. Alors après, sur la synthèse enfant avec nouvelle, bon, il y a, comme je disais dès le départ, de nouveau les enfants qui reviennent, donc ça peut effectivement représenter vos enfants. Ça peut aussi représenter le monde artistique, le domaine artistique, la musique, la danse, la peinture, les arts. Donc, nouvelle, j'ai l'impression que vous pouvez échanger, pourquoi pas, avec des personnes. Alors, soit vous échangez avec vos enfants, soit vous mettez en place des activités avec eux, pourquoi pas aussi, parce que nouvelle, il y a l'idée de nouveautés un petit peu artistiques, de nouvelles choses qu'on va créer, que l'on va mettre en place, c'est une possibilité ici, mais c'est toujours en rapport quand même avec peinture, danse, musique, le domaine artistique, d'accord ? Ça peut être une possibilité. Pour d'autres, si vos enfants sont plus grands, ça peut être recevoir des nouvelles de vos enfants, pourquoi pas ? Sinon, après, la carte de l'enfant, comme je disais dès le départ, ça peut représenter une femme-enfant avec un côté assez innocent, naïf. Et peut-être que vous allez avoir des nouvelles, je ne sais pas, la réception de papier, de nouvelles que vous allez recevoir. C'est aussi une possibilité. Bon, vous le savez, on est sur des énergies générales, donc il y a toujours... comment dire, plusieurs possibilités d'interprétation, et moi je donne toutes les possibilités d'interprétation justement parce qu'on est sur des énergies générales et que c'est large. Alors ici on a accusation, projection, santé. Vous voyez, accusation, ça reste un peu dans l'idée de ce qu'on avait tout à l'heure, de la trahison quand même, et où on pointe du doigt une personne. Alors est-ce que ce sont des personnes qui vous accusent d'avoir mal fait votre travail, parce que accusation représente l'attaque,
la médisance. Il y a beaucoup de médisance, de duperie, d'hypocrisie. Hein. Moi, ça me confirme l'hypocrisie. Vous êtes jugé par les autres. Attention, parce que ça pourrait impacter votre santé, votre morale aussi, hein, votre santé mentale. Mais on vous sent vous protéger. Ouais, vous vous protégez assez bien. C'est bien. Faut que ça continue. Amitié, chance. Donc ça, c'est très très belle, de belles amitiés qui vous entourent. Hein. Il y a une ouverture qui se fait hein, sur vos amis. C'est peut-être ça les nouvelles aussi, hein. Voilà, aller à un concert, aller à quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça, avec la carte de l'enfant tout à l'heure, se donner des nouvelles et puis décider de, hop, on ouvre la clé, on va voir derrière un petit peu ce qui se passe, on va découvrir de nouvelles choses, on va voir, là on pourrait voir rencontre avec des amis. Donc avec la carte de l'enfant tout à l'heure qui peut représenter le domaine effectivement artistique, peut-être sortir d'ailleurs avec des amis, aller voir un concert, aller voir un spectacle de danse, aller faire ce genre de choses. Ça pourrait être une possibilité. Alors, visuel, patience, hiver. Donc là, vous y verrez plus clair hein, dans cette idée de duperie, là, hein, dans cette hypocrisie, vous inquiétez pas. Vous finirez par savoir qui est honnête et qui l'est pas. Patience, on vous dit que sur l'hiver, vous finirez par savoir. Maison, paix, bien-être. Hein. Ça, c'est maison, paix, bien-être, confiance, voyez, clairvoyance. Bon, tout, projection, construction, ça va bien. Ça va bien. De ce côté-là, j'ai l'impression que sentimentalement, ça va bien pour vous. Et ça change parce que beaucoup de tirages sont pour Ave de ce côté-là. Alors justement, les énergies sentimentales. Cavalier de bâton, bien. 6 de denier, bien. Le monde sur les blocages, ok. L'évolution, influence future, 9 de denier, très bien. 3 de denier sur le court terme, très bien aussi. Et le fou sur le long terme, parfait. Ouais, sentimentalement, ça va bien. En dos de deck, on a un as de bâton, donc du coup, j'irai même pas... Bon, ah, si, on a l'étoile. Waouh, l'étoile et le soleil même, punaise. Vous avez de très très belles cartes dans les suites. Hein. Non, sentimentalement, c'est très bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Vous êtes sur des énergies qui sont très très belles. Alors, cavalier de bâton qui sort sur la position du passé. Donc, le cavalier de bâton, c'est... Si vous êtes célibataire, si vous aimez flirter, vous aimez draguer, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes sans complexe, voilà. Il peut y avoir des romances qui sont brèves, hein, mais qui peuvent être intenses, hein, avec qui il peut y avoir une excellente alchimie sexuelle parce qu'on parle de bâton. Donc bon, voilà. D'ailleurs, on fait un peu le fou ici, on le voit aussi d'ailleurs. Si vous êtes en couple ici, oui, ces derniers temps, c'est vous faites tout pour faire craquer votre partenaire vous attire comme un aimant, ou bien vous attirez votre partenaire comme un aimant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a de la détermination, vous n'avez peur de rien, vous êtes investi à 100%. Il peut y avoir quelques déplacements aussi, mais il y a de la passion, il y a de la confiance qui est plus forte peut-être que pendant un temps. En tout cas, on est sur des énergies qui sont sympas. 6 de denier. Alors 6 de denier, on retrouve l'idée des... quand même quelque part des enfants. Comment je pourrais vous expliquer ça? Les enfants, c'est plus le 6 de coupe, mais le 6 de denier, c'est quand on aime donner de son temps, quand on aime faire profiter les siens, quand on a envie de combler le confort des siens, quand on a envie d'offrir des petits cadeaux. Ça, c'est qui vous allez être sur cette fin de mois de novembre. Peut-être que vous allez préparer tout simplement Noël. Bon. Vous cherchez la symbiose, hein, pour ceux qui sont en couple quand même. Vous cherchez la symbiose, vous cherchez une vie équilibrée. Et puis, si vous avez des enfants, quand même, c'est le fait d'être affectueux, d'être démonstratif. Et c'est marrant parce que ça parle quand même beaucoup, je trouve, moi, des enfants. Et on les retrouve, hein, mine de rien. C'est pour ça qu'ils sont là, sur cette carte-là. Parce qu'elle en fait quand même mention, cette carte-là, de vouloir donner à ses enfants, de les comprendre, de tout faire pour eux. Enfin, bon, voilà. Le monde. Le monde sur les blocages. Alors, le monde sur les blocages. Là, j'ai du mal, j'avoue, à comprendre qu'est-ce qui peut bloquer avec cette carte. Bon, je dirais qu'en fait, si on se fie par rapport à ce que l'on avait tout à l'heure, ce qui pose un petit peu problème, c'est que vous n'êtes pas complètement épanoui.
forcément, si vous rencontrez des blocages ou des difficultés, il y a des blocages et des difficultés que vous n'arrivez pas complètement à surmonter. C'est pour ça qu'on a un 9 de denier peut-être ici, mais pas un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand on a le corps, le cœur et l'esprit qui sont en pleine plénitude. Là, le monde, ça montre qu'il y a des obstacles ou des difficultés que vous n'arrivez pas encore complètement à surmonter. Bon, ça, je pense que c'est ce qu'on voit, hein, qui sort des énergies d'avant. Et du coup, vous n'êtes pas complètement épanoui, d'accord? C'est... Ouais, c'est vraiment... Moi, je vois que ça, en fait. C'est ce qui vient un peu plomber, quelque part, votre joie. Parce que, ça je pense que c'est ce qu'on a tout à l'heure, enfin c'est ce qu'on avait sur le tirage d'avant avec le problème au niveau du travail ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu, je pense, la seule ombre au tableau, parce que pour le reste, sentimentalement parlant, ça va. 9 de denier, sur les influences futures, il y a la joie quand même qui est là, mais je pense que c'est la joie sentimentale, et ici, il y a des obstacles que vous n'arrivez pas à contourner. Le monde, c'est quand on arrive au terminus de quelque chose et qu'on repart finalement de zéro. Et on a le fou qui repart de zéro. C'est ça qui est paradoxal. Donc j'ai du mal à comprendre ce que le monde nous envoie. Il y a l'idée d'avoir du mal à passer au chapitre suivant, mais peut-être que ça, c'est vraiment les obstacles et les difficultés que vous rencontrez, mais pas sentimentalement parlant. Mais ça impacte de toute façon. Quand on a des soucis au sein de son travail, ça impacte le couple, quoi qu'il en soit. Donc 9 de denier. Là, si vous êtes célibataire, 9 de denier, on voit de l'équilibre, on voit de l'harmonie, on voit de la confiance en soi, on voit que tout vous sourit dans l'ensemble, le confort matériel, l'argent, les loisirs, avec les amis hein, qu'on avait tout à l'heure. Vous profitez de la vie, vous profitez de ce que vous avez pu acquérir jusqu'à aujourd'hui et vous vous reposez un petit peu là-dessus. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu la même chose. Et on voit que peut-être que vous... Le 9 de denier, ça représente souvent l'homme ou la femme de sa vie. Quand on sait qu'on a trouvé l'homme ou la femme de sa vie, peut-être que vous êtes aussi en train de régler une ancienne crise amoureuse ou familiale, hein, peut-être. Mais là, vous êtes vraiment dans l'idée de nouveauté, ce qui permet à votre couple de renaître. Et ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est pareil, encore une fois, c'est... Il y a un équilibre, il y a une harmonie qui est là dans cette maison avec ses enfants. Je pense que financièrement, quand même, on manque de rien. Hein. C'est vraiment comme ça que je le comprends. 3 de denier qui sort sur les énergies à court terme. Vous voyez, celle-ci, elle est toujours quand même en rapport plus ou moins avec le travail. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que le travail vient quand même perturber le sentimental. En tout cas, le 3 de denier, si vous êtes en couple, vous avez des atouts quand même pour durer en couple. Vous êtes capable de communiquer de manière bienveillante, de vous serrer les coudes, de vous soutenir même dans les difficultés qui peuvent être rencontrées justement dans le milieu du travail. Et si vous êtes célibataire, celle-ci, elle a beaucoup de rapport aussi avec la notion de famille. Hein. C'est-à-dire que vous vous unissez, certaines personnes de votre famille arrivent à vous encourager à persévérer, à vous encourager à prendre des risques, à vous encourager à utiliser vos différentes expériences, votre savoir, toutes ces choses-là pour continuer, hein, pour ne pas lâcher, pour ne pas perdre espoir, pour ne pas... Et ça, j'ai l'impression que la notion de famille dans votre tirage est quand même assez forte. Hein. On a les enfants qui sont sortis plus d'une fois. Là, on a l'idée de famille qui revient quand même, mine de rien. Donc, bon, à voir encore une fois comment vous vous placez. Le fou sur les énergies, sur le long terme. Alors, c'est pour ça que je dis là, on a la fin et là, on a le début. Donc, bon, peut-être que ça prendra un petit peu de temps pour mettre fin à certaines choses et pour prendre un nouveau départ. Le fou. Qu'est-ce qu'il indique si vous êtes en couple? Vous vous laissez porter par vos envies. Il y a des prises de conscience au sein du couple. On a envie d'insuffler un vent nouveau, hein, finalement. On n'a pas envie de se poser de questions, on a envie de légèreté, voilà. On a envie de plaisir, on a envie de s'amuser, on a envie de ne pas s'ennuyer. On se laisse porter par ses envies, on vit au jour le jour. Et si vous êtes célibataire, du reste, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on vous voit vous déplacer,
hein. Il y a la notion avec les cavaliers quand même de déplacement. Il y a la notion de liberté. On fait un petit peu ce qu'on veut. On est insouciant, on est aventureux, on est innocent. Il y a l'idée d'innocence hein, qui ressort encore aussi si vous n'avez pas d'enfant, mais il y a l'idée d'innocence qui revient. Et c'est le départ pour l'inconnu, mais c'est pas grave, on s'en fout. Là, il y a encore un petit peu de mal. Je pense que le monde, c'est un petit peu le fait d'avoir du mal à lâcher prise sur l'ancien, d'accord? Mais je pense qu'à un moment donné ou un autre, vous allez quand même y arriver. Au vu du tirage, vous allez, vous voyez, on avance et on avance vers une fin de cycle et le début de quelque chose de nouveau. Et on a bien l'idée de début hein, qui sort aussi avec cet as de bâton qui représente les nouveaux projets, l'étoile qui montre bien l'évolution, la progression, comment dire, je suis en train de chercher je suis en train de chercher mes mots. C'est vraiment la progression qui se fait avec le temps, l'espoir aussi qu'on met dans ces projets-là, le soleil qui avance. Non, c'est très... Le soleil d'ailleurs, ça peut être couple avec enfant, vous voyez. Non, sentimentalement, c'est très très bien. C'est très très bien, vraiment, voilà. Non, on avance bien. On a envie de renouveau, on a envie... Ouais, il y a une envie de renouveau aussi, hein, malgré tout. Donc, voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Vous avez de très très belles énergies sentimentales. Il n'y a que le côté boulot pour certains, je pense, emploi qui est à régler. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis ça peut vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Eh bien écoutez, je vous souhaite, voilà, focalisez-vous sur le sentimental. Si tout va bien, c'est très bien. Tant que les besoins émotionnels sont comblés, c'est l'essentiel. Je vous embrasse bien bien fort les amis, je vous souhaite une très bonne fin de mois de novembre. On se retrouve très vite, à bientôt.